Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous nous prenez en pleine action à la frontière. On essaye de quitter le territoire mais c'est pas gagné. On commence déjà à faire des allers-retours. Enfin bon, on va y arriver hein, mais ça va pas être simple hein, comme toute cette aventure en Inde. Je vous laisse découvrir toutes les images tout de suite et je vous retrouve après la vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. C'est le matin, on n'en peut déjà plus. Depuis 2 heures, les Indiens sont dehors à essayer de nous réveiller. Bon, on le savait hier soir en se posant là, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas super cool. Mais bon, du coup, comme je me suis levé tôt, eh ben, j'ai attaqué le montage. Je crois que c'est le dernier montage que je fais dans le pays, parce que normalement, ce soir, on doit arriver au Népal, ce soir ou demain. Peut-être plus demain quand même, on va prendre le temps. Donc voilà, donc on commence la journée un peu énervé on va dire Nico. Ouais, bon, ils m'ont gonflé, Nico il est énervé parce qu'il a dû leur crier dessus et ça le saoule quoi. Ouais bon, c'est comme ça, c'est un jour de plus identique aux autres en Inde. Donc là le programme, on boit le caf, on range le camion et on retrouve l'équipe à l'hôtel. Et là on va vraiment rouler aujourd'hui, on va essayer d'avancer parce qu'hier on a perdu trop de temps. Donc encore une grosse journée. Ah ça y est, on prend le départ là, on rejoint l'équipe de tournage dans leur hôtel et on les récupère. Et ensuite on trace la route. T'es content? Ouais. On s'en va? C'est cool. On a encore le comité d'accueil là depuis ce matin, il y a tout le village qui est là. C'est juste un petit peu oppressant, hein Nico, ça va, tu te sens? Je les ai snobés, je leur ai même pas Tu te sens pas trop oppressé là? Tout le matin, donc dès 6h du matin, open the door, hello mister, hello. Ils faisaient des bruits d'animaux sous la fenêtre, ça m'a saoulé. J'ai ouvert 10 fois, j'ai dit s'il vous plaît, on est en train de dormir, respectez, machin. À 6h ils étaient là. Ils rigolaient, ils disaient ok, et puis 2 minutes après c'était reparti. Bah on est de nouveau dans le nord comme quand on est arrivé Nico hein. Ouais mais moi ça me saoule. C'est la même chose que quand on est arrivé dans le pays, c'est les gens du nord, ils sont comme ça, ils sont pas respectueux donc... c'est pas qu'ils sont pas respectueux, c'est que pour eux ils ont pas la notion de... On veut être tranquille, ouais, ils connaissent pas ça. C'est ça. Ils connaissent pas. gabarit là de hauteur, c'est bas là, c'est chaud. Vas-y, c'est bon.
Ah ça y est, on est arrivé, on les récupère et on s'arrache d'ici, on retourne vite sur l'autoroute parce qu'il y a trop de monde quoi. Trop de monde. Allez, ils installent le micro sur Nico, ils vont installer les GoPro dans le camion, petit rituel. Et après on attaque. Ça y est, on a fait le plein, on attend Richard. Là, Richard il prend des photos avec tous les Indiens, on se demande s'il est là pour bosser ou pour faire du tourisme lui, hein, je te jure. Hein. Mais Nico, la prochaine fois on acceptera une autre chaîne, hein, parce que... Allez. À tout prend du temps là, franchement le moindre truc, là on serait déjà reparti, on aurait déjà fait 50 bornes là. Mon Dieu, Gérard, qu'il est longue. Ça y est, maintenant il y a tout le monde qui arrive pour faire les photos. Et il a le style lui, hein. Le swag. Ah, grave. Ils arrivent tous là. Est-ce que tu peux te dépêcher s'il te plaît là? Oh Micheline. T'es payé à la journée toi, non? Pas l'efficacité, heureusement. Il passe, hein, il insiste. Hein. Attends, Stop, stop. Motobike. Thank you, sir, thank you. On vient de s'arrêter 2 minutes, on attend que l'équipe de tournage nous rattrape. Ça va? Ça vous avez pas trop couru? Richard ou pas? Hein? Richard, il y avait quoi? Non? Ah non? Ah merde. Ah, il est au carrefour là-bas, on l'a vu tout à l'heure, mais... Non, mais il arrivait là. Bon, j'ai vu un supermarché juste là, je pense que je vais aller voir. Trop bien. Ouais, je vais aller voir, c'est pas sûr, hein, mais je vais voir. À la Fausse Joie, c'est un magasin de vêtements en fait qui vend aussi des chips et du coca. T'attends Ça un peu va. moins chez le Goga. Bon, il va falloir qu'on commence à tracer parce que là les gens ils commencent à arriver. Hein. Alors, pendant la pause repas, on a essayé d'optimiser le temps. Nico il a voulu gonfler les pneus et en fait en gonflant les pneus on s'est aperçu qu'il y avait une chambre à air qui était percée. Au niveau de Et la valve. comme on a, ouais, au niveau de la valve, comme il dit Nico, et comme on a plus de roue de secours, on a dit c'est quoi, on va tout de suite changer parce que sinon ça va être la galère. J'ai pas eu le temps de vous filmer, franchement, ça a été le speed. Il y avait 60 personnes autour de nous, c'était... Ouais, c'était. Mais ça va, 45 minutes pour changer la roue. Ouais, on a mis 45 minutes, donc ça va, mais là, du coup, on a pris 2 heures de retard sur Allez, l'itinéraire. feu. Donc là, il faut qu'on trace, là, faut qu'on trace. Donc je pense qu'on va arriver vers 18h, on va voir.
arrêté, on a trouvé un hôtel pour les copains. Bon, on va voir si c'est possible de rester là cette nuit. C'est vrai qu'on prend un peu tout le parking là avec le camion, mais bon, on va voir. Le problème, c'est qu'on a pris du retard avec le changement de chambre à air de l'après-midi. Donc on est à 50 km du point qu'on voulait aller. Mais ça va, on n'est pas trop loin de la frontière quand même, hein, donc ça va faire. Allez, on va aller checker l'hôtel. Ah les gars, on en parle de la taille de la chambre? C'est 2 fois mon camion. Il y a des ça. J'annonce d'ores et déjà que la soirée avec les Turtle Trotters va se passer ici dans les canapes, les gars. On va sortir les bouteilles, les machins, on va se faire un petit apéro tous ensemble et on va se mettre là. Et aujourd'hui, ça y est, on quitte l'Inde, Nico. Ça y est, et aujourd'hui on est le 26 janvier. Le 26 janvier, et oui, mis à part l'anniversaire de ma filleule, je te souhaite un bon anniversaire. C'est pour l'Inde le jour de l'indépendance, donc Happy Republic Day for India. Et donc on est à 1h30 de la frontière. Donc là c'est 10h30, ça va le faire là. Bon, on va arriver vers midi, j'ai envie d'arriver pour midi. Ouais. Et j'aimerais bien passer la frontière pour midi et quart, midi 20. Le seul truc qu'on n'a pas prévu, c'est qu'on passerait la frontière avec. On est 5 dans le véhicule quand même. Bon, on va voir, hein. Pour un véhicule avec une carte de grise à 3 personnes, ouais, on va tenter. Bah, on va tenter, on verra. On bien, est joueurs. Voilà. On est joueurs. Donc, bon, vous avez été nombreux à réagir. Regardez, Didine, elle n'a pas de vieille pustule qui lui est poussée sur le corps. Tout va elle bien. va très très bien. Bon, je suis pas malade, j'ai pas de fièvre. À part une énorme mycose nommée Varanasi. Ah, mais tu dis n'importe quoi. Non, non, tout va bien. Elle se porte très très bien. Ouais, tout va bien. Donc voilà, allez, on prend la route, Nico, là, et on trace, on quitte l'Inde, là, ça y est. Là. Il me fatigue. Allez, petite pause arrêt banane. Et là, on se fait dégager de la voie, là. Il y a un gars en bas qui a un manche à balai. Et il y en a un autre qui vient d'arriver. Nico, ils vont te taper si tu descends. J'attends ma collègue, là. Elle est là. C'est bon. Détends. C'est bon? C'est bon, elle est là, elle est là. Dépêche-toi, Chloé. Nico, il va se prendre un coup de manche à balai. Laisse tomber, là. Tu vas les savourer, tes bananes. Ah bah là, c'était pas le... Bon, allez, c'est bon, on y va? C'était pas le moment. Attention, à droite. Il y a tout le monde de garé. Vas-y, Nico, vas-y. Je m'arrête là et... Quelle bande de fumier. Allez, c'est bon. C'est la dernière ligne droite, Nico. Regarde sa moustache à lui. Il a une sacrée moustache. Ça n'a rien à voir, faut pas déconner. Elle est pas circulable. C'est l'abus d'autorité qui fait le mec. J'étais inquiet sur l'état des pneus de Shaman. Et regardez juste devant moi là, quand on voit les pneus du tracteur, regardez-moi ça. Il y a encore de la marge, hein. Il y a encore de la marge. Comme quoi, on n'a pas les mêmes niveaux de tolérance sur l'usure. Hein. Bon, ça y est, on arrive à la frontière. Alors, on sort déjà de l'Inde là. On pensait avoir le temps de s'arrêter pour manger avant, mais du coup, j'en suis plus si sûr que ça. On entend de la musique comme pour la Vagabondeur. Donc là, ils demandent les papiers à Nico, alors qu'on n'est pas à la frontière, donc je sais pas, on va voir. Ouais, donc Nico il est dans l'office en train de faire les papiers avec les autorités indiennes, mais franchement c'est bizarre, on dirait pas une frontière, on dirait pas la fin du territoire. C'est vraiment la première fois qu'on vit un truc comme ça. C'est un tout petit bureau qui ressemble à rien. Regarde, juste là. Là, il y a le drapeau, là. Et là, Nico, il est là. Donc ça fait bizarre. Bon, c'est atypique. Hein. Donc là, on va quitter le pays. Il a dit que ça prend 5 minutes pour quitter le territoire. Et ensuite, à la frontière népalaise, il faut à peu près 1 heure. Donc il dit, allez, si tout va bien, dans 1h15, vous êtes au Népal. Donc c'est cool. Pour passer le camion, là, à Ral Shaman. Hein. Ça va être chaud.
Ça va, c'est passé, c'est des bons conducteurs quand même. On peut pas leur enlever ça. Hein. T'es content? Ça y est, on passe la frontière. Ah, c'est la frontière ça? Là on sort de l'Inde et après on rentre au Népal. Trop cool hein. Bon, Nico m'a laissé dans le camion avec Chloé. Les garçons sont repartis au premier poste de frontière parce qu'apparemment ils ont tamponné que le carnet de passage en douane et pas les visas. Et là on est parqué dans un bidonville. Là, vous voyez la petite cabane juste là, c'est là où il y a les gardes frontières. Et ça c'est la frontière pour sortir de l'Inde. Ah, mais je vous explique pas, le parking on dirait un bidonville, regardez ça. Voilà, du coup on doit rejoindre les gars, on prend un tuk-tuk, c'est à 500 mètres, donc il faut faire 500 mètres en arrière pour faire tamponner les visas. Voilà, on y va alors. Alors, du coup on se prend un rickshaw là pour aller jusqu'au bureau, il y a 500 mètres, ça va, c'est pas trop long mais... André, ok. Allez, on y va. Je sais pas On si en parle que le rickshaw il est parti sans Chloé ou pas? Je sais pas si niveau chargement on est bon, on a mis tout le poids du côté. Ah ouais, là, ouais, je sais pas, mais le gars il est parti, il a oublié Chloé. Ah non, il aurait fait comment sans toi? Vous auriez une place de plus dans le camion. Ah, mais jusqu'au bout, ce pays va nous faire halluciner, on va devenir fous. Mais là, on disait c'est bon, on est à 5 minutes de la sortie du pays. Le gars nous a dit ça va vous prendre 5 minutes, ça fait 1 heure là qu'on est là. Laisse non, mais on tomber. va manger sur le parking là-bas. Ouais, on va manger là-bas, je crois que c'est plus prudent. Là, sur le parking là-bas. Là où tout devrait être simple, tout est compliqué. C'est ça qui. C'est vrai, c'est quoi cette histoire de faire tamponner les visas là-bas? T'as vu sa sonnette de vélo lui en fait? C'est les rayons qui font bouger le truc. T'as vu, dring dring? C'est génial! Excellent! C'est un génieux putain! Carrément! Richard qui s'extasie devant une sonnette de vélo. Ouais, mais ils sont, tu vois, ils sont ingénieux. Le vieux billet qui sort de la fond de la poche. Là, c'est anthologique, on est dans le bureau d'immigration et il y a un tuk-tuk. Il y a un tuk-tuk qui est en train de vendre des beignets à l'intérieur du bureau d'immigration quand même. Un truc de fou. Allez, c'est tout bon, on retourne au camion, mais par contre on va faire une pause déjeuner avant de reprendre la route parce que l'heure et demie. Ouais, ça va être trop la misère. C'est bon, on va partir du principe que. On va partir du principe que ça va mettre 2 heures, Nico. Hein? Toujours, ouais, toujours. On en parle, on revient et on se tape un bus complet. Je sais pas, c'est des Népalais ou je sais pas. Donc là on a je sais pas combien d'attentes, mais bon c'est pas grave, hein. On va être patient. Hein. On mettra jamais 1h30. Hein. Petite pause lunch est terminée. On va aller faire les papiers du coup au bureau de l'immigration. Il est 15h30 là. Ouais, bien 15h30. Ah, franchement, je suis en train d'essayer de re-ranger le camion, mais là, il y a des affaires de partout. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Le lit, on en parle ou pas? Je peux même pas en parler. Hein. Là, c'est camion bien plein. Du linge de partout, des caméramans qui dorment, des petits garçons qui jouent et des maris qui se font de nouveaux amis dehors. Habituellement, on passe les douanes d'un coup. Et là, le fait qu'on rentre dans le pays, le Népal, et qu'après on fait les papiers, c'est vraiment bizarre. C'est trop Donc, bizarre. On fait une pause. Et du coup, on a l'impression que les démarches, c'est interminable. Et c'est super relou. Ah, là, il fallait qu'on mange, c'était 15h. Ouais, non, mais il fallait qu'on mange, c'est clair. Mais Alors, on y va là, tout ça. le gros truc relou, quoi. Cet après-midi, là, j'ai envie de prendre le camion et partir et pas faire les papiers. Mais je pense que va avoir des y aura problèmes. des problèmes derrière. Donc. Bah, ça y est, on a passé la frontière du Allez, Népal. à plus. On est au Népal, on est au Népal. Allez, un pays de plus, hein. Ça y est, c'est parti.
Allez, petite balade des chiens ce matin. On va faire la promenade. On va faire pipi. Allez, viens mon chien. Bon. Première journée au Népal. Il est déjà tard, c'est déjà 11h. Et il est hyper brumeux. Le temps là, c'est un truc de fou. J'espère que on va pas avoir ce temps-là trop longtemps. Normalement, plus on devrait s'enfoncer dans le Népal, monter au nord, moins il devrait y avoir de brume. On va retrouver l'altitude. Il risque de faire un peu plus froid, mais il n'y aura pas ce brouillard. Donc moins d'humidité, donc on supportera peut-être mieux la fraîcheur. Donc voilà, donc première nuit ici, beaucoup plus calme. Maintenant, il nous reste à découvrir ce magnifique pays. En tout cas, j'espère qu'il est très prometteur. Ici, le mot d'ordre, c'est la sérénité. Donc on est hyper content. Voilà, et ben allez, on dégainera le plus souvent la caméra pour vous faire partager tous ces moments-là. Aujourd'hui on continue le tournage avec l'équipe. Ils ont trouvé une voiture ce matin avec un chauffeur, donc ça c'est vraiment cool. Du coup on a récupéré un peu notre espace dans notre camion. Ça c'est cool. Là on est en direction de Katmandou, on a 8h30 de route mais on n'y arrivera pas aujourd'hui. On va essayer de s'arrêter dans une réserve naturelle. Il y a un Népalais qui m'a dit que c'était vraiment beau là-bas, donc on va voir. Mais franchement la météo là il fait froid, hein. Il y a beaucoup de brouillard. On voit tous les Népalais avec des gants, des bonnets, des manteaux. Ça fait vraiment bizarre parce que hier on est arrivé à la frontière, il y avait du soleil. Limite on avait trop chaud. Et là tout le monde est en tenue d'hiver. Donc ça fait assez contraste quand même. Allez, dans 2 km on rejoint l'autoroute. On sait pas encore ce qui nous attend Nico avec cette autoroute là. Ah écoute, je vois des beaux lacets. On se rappelle notre arrivée en Inde, la galère que c'était. Bah alors ici au Népal, on sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Là il y a des beaux lacets là, sur 200 km là. Mais en fait ils sont en train de la construire sur le côté. C'est tout en construction et là si on doit rouler 8 heures comme ça jusqu'à Katmandou, ça va pas être très agréable hein.
commence à arriver. On est en altitude, je sais pas combien on est. Mais le ciel bleu pointe le bout de son nez. Et Sacha, on commence à voir quoi? L'Everest. La chaîne de l'Himalaya, on commence à voir. Ouais, je sais pas. On commence à voir toutes les montagnes, la chaîne montagneuse là, c'est franchement c'est trop chouette. Pour un petit contrôle de police, on s'est fait arrêter au checkpoint. Il t'a demandé les passeports. Des passeports? Je sais plus ce que j'en ai fait des passeports. Je regarde. C'est un bon temps de monter là? Je sais pas, ouais, apparemment. Ils sont bons. Quelle manche. On a une vache sur le camion. Chloé qui fait les réglages caméra. Ça va, tu t'y vois hein? Ouais, je me vois bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Acheter un gros camion. Ouais, fais pas trop la folle, il y a les flics encore à côté. Puis il y a Nico surtout. Ouais. C'est pas facile si toi tu fais. C'est bon, t'es en place? Régulier. Parce que si tu accélères, tu freines. Si moi je freine et je repars, je fais 14 tonnes. Donc je mets plus de temps à freiner. Nico qui donne les consignes de sécurité. J'essaie de l'expliquer. Ouais. C'est un peu... Non, vous, si t'es fluide, à un moment donné, je vais réussir à me caler. Tu Mais vois. toi, tu peux rouler à combien? Non, mais là, je peux pas te dire. Là, c'est tellement aléatoire. Bon, bah allez, on vous suit les chefs. Allez, tranquille. Super gentils les policiers. Ouais, ils font top de trucs. Bon, on aura trouvé notre spot Ouais. nature pour ce soir, mon chéri. On est dans le lit de la rivière. Regardez ça, le cadre de fou où on est là. Juste avant, par contre, on a arraché un câble télécom dans un petit village. Bon, on a laissé les images pour l'équipe de tournage, mais on les a dédommagés. On vient de s'arrêter là 2 minutes, le temps que Nico il aille sonder le terrain. On les a dédommagés, il nous a demandé 2000 roupies népalaises, ça correspond à 14 €, et il nous a dit vous inquiétez pas, vous stressez pas, je vais faire les réparations. C'est vraiment pas grave. Je suis vraiment désolée pour vous que vous puissiez pas vous garer ici. Vous voulez pas qu'on essaye tous ensemble? On a dit non mais c'est pas possible. Nous on veut pas arriver que notre gros camion est tout défoncé dans la ville. Donc on est parti. Donc là on va essayer de se poser. Ce serait vraiment cool là. Et qu'on puisse profiter de notre soirée tranquillou. Bon, je vous retrouve dans Chaman. On s'est bien posé du coup sur le bord de la grande rivière, dans le lit de la rivière. On est
crevé. Il est quelle heure? 21h30, mais on a l'impression que c'est presque minuit là. Ouais, Toi, t'es déjà couché, toi? Moi, je suis mort de chez mort. T'es crevé là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ouais, Merci franchement. d'avoir vu. Est-ce tout trop un petit peu? T'as vu ça? Ah, on Ouais. se lâche là. Ah, mais l'outro vraiment de gens fatigués quoi. Franchement, c'est pas toujours de tout repos de voyager. Là, on a beaucoup condensé. En fait, on fait beaucoup de routes pour que M6 puisse tenir son Ouais, le planning. tournage. Parce qu'ils ont leur avion à récupérer dans quelques jours. Et du coup, on s'était donné l'objectif de Katmandou avec eux. Donc voilà, on attaque. Et là, franchement, ça fait 4 jours qu'on roule non-stop et il nous arrive que des bricoles. On crève, on arrache des câbles, on a un truc de fou. Et il nous est jamais arrivé autant de choses en si peu de temps. Donc franchement, on fait même pas exprès, mais voilà, c'est quand on roule, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nico. Quand on fait de la route, et ben forcément, il y a plus de bricoles qui arrivent et, Bien sûr. et forcément, et ben on a un peu plus de galère, quoi. Ils ont plus de. Ils m'ont dit 10 heures de rush. 10 heures de rush qu'ils vont devoir condenser en 20 minutes. Mais il y a tellement de choses. Ils ont filmé tellement de trucs qu'ils vont devoir faire le sacrifice de plein de choses. Ouais. Et ben ça fout les boules parce qu'on va passer forcément à côté de choses bien. Bah, c'est surtout C'est ça que qui moi, me filme de côté. je filme à côté, mais je filme pas tout. Par exemple, le cap de cet après-midi, je l'ai pas filmé. Mais bon, c'est pas grave, on accepte, c'est le jeu. C'est assez cool déjà que... Enfin, je pense qu'on va avoir une belle vidéo. Donc voilà, allez, je vais pas vous tenir la grappe 10 ans. Et puis de toute façon, nous, il faut qu'on aille se coucher. Donc je vous remercie vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le petit lien juste en bas pour t'abonner. Et j'avais une petite annonce à faire. Mercredi, ce ne sera pas une vidéo, mais un live sur YouTube. Donc je vous laisse nous retrouver sur Instagram. Vous avez le petit compte Instagram juste ici ou là, je sais plus. Donc retrouvez-nous sur Instagram. Je vais vous mettre une petite boîte à questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra en direct mercredi. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.